Bon, en fait, les amis, comme vous le savez, Bassem Breki est toujours dans sa logique, combattre le mal pour montrer la vérité aux gens. Mais aujourd'hui, Bassem Breki est tombé sur ses propres arguments car il ne reflète pas les vraies valeurs de l'islam. Et pour les musulmans, il n'est pas interdit à un homme musulman d'épouser une femme non musulmane, non. Mais pour le cas du mariage, donc il est recommandé que la femme doit avoir certains caractères. Et pour l'ethnie et la race, cela importe peu. Et on ne juge pas par les habits ni par la couleur de la peau, on juge à travers les actes. Et toutes les religions révélées, donc que ce soit l'islam, le christianisme ou d'autres religions, donc ça repose sur des arguments. Et pour plus de détails, on va écouter donc ce débat. Qui s'est trouvé un noir qui a tué un arabe. Ah, tu veux que je te le dise? Mehdi Beroukesh, Mehdi que je suis allé voir en prison. Sa mère, elle a ramassé un cadavre. Allez, au secours, ferme-la, sinon je vais sortir une liste. De quoi? Ferme-la, je vais sortir une liste. Vas-y. Oui. Vas-y. Je te mets au défi, vas-y. Sois un homme. Je te mets au défi. Sois un homme. Vas-y, sors-moi la liste. Vas-y, sors-moi la liste. Sors-moi cette liste. Mehdi Beroukesh, tu sais qu'il a tué un Yahou? T'as dit quoi? Mehdi Beroukesh, qui c'est qui l'a tué? Alors, et c'était quoi l'histoire? Qui c'est qui l'a tué? non, mais si vous faites Et du cas c'était quoi par cas, l'histoire? si vous faites du cas par cas, forcément vous allez perdre parce que Et de c'était dû sortira à beaucoup quoi, de. monsieur Bassem? Non, mais s'il faut faire du cas par cas, Oui. Tu veux que je te raconte? s'il faut Vas-y, faire, raconte-moi. Je suis tout il faut faire du cas par cas, on pourra te sortir beaucoup de noirs qui ont été tués. Proportionnellement, il y a plus de noirs qui ont été tués par les maghrébins que l'inverse. Ça fait partie Ça juste mérite de pas la le logique. beurre, ça mérite pas le Surtout beurre. aussi si en Afrique. Voilà, merci. Médusa, moi je veux juste répondre à Rose qui est très important. Parce qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Bon, ce qui est important, c'est que nous ne sommes pas contre. En fait, vous ne comprenez pas. Roro, elle est en train de faire une discussion de comptoir de bar avec un blanc en disant mais si vous êtes en communautaire, pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Mais oui, chez moi, attends, je finis. Chez moi, c'est la France. Je suis d'origine tunisienne. Je suis né en France. Mais pourquoi tu veux vivre ta communauté? Pourquoi tu attends? Attends, laisse-moi finir, il stop pour le mot. Laisse-moi finir. Coupe le micro, Alex. C'est une maladie, cette salope. Coupe le micro que je finisse, après tu la laisses parler. Malgré que la France soit un pays cosmopolite, ça m'oblige pas de me métisser avec toute la cosmopolitanie. Je peux avoir le choix. Et mon choix, c'est de rester avec les gens de ma communauté. Tant que je n'entrave pas les autres. Les autres, ils sont entravés parce que c'est les hommes de chez vous qui les mettez en avant pour écraser les hommes maghrébins de chez nous avec vos messages subliminaux. Tout simplement. Allez, vas-y. Est-ce que je peux te répondre? En fait, tu sais, Bassem, le problème... C'est pas vrai, parce que... Le problème... Médusa, là vous êtes pas sur le live à charismatique, vous êtes sur le mien, donc... Est-ce que je peux répondre? Un par un. En fait, ce que vous avez pas compris, Depuis que je suis monté, je n'ai pas en placé une. Tu m'as fait descendre déjà quand j'étais monté. Quand j'étais monté, tu m'as fait descendre déjà sans que je ne place un mot. Et depuis que je suis monté, tu fais en sorte que je on va te laisser parler, mon frère. Mais ce que vous avez pas compris, c'est qu'on n'est pas, Médusa, nous on n'est pas communautaire, on est juste conservateur. MDR. Nuance. Payer des gens. C'est pas la même chose. Il ne faut pas dire des choses qui sont fausses. Tu n'es pas communautaire alors que Bassem vient de dire tout de suite qu'il est communautaire. Toi, tu viens de dire dans ton argumentaire depuis le départ, si ensuite, est-ce que tu comprends le sens du mot communautaire? Tu veux protéger ta communauté, mais tu dis que tu n'es pas communautaire. Est-ce que c'est pas des Français ça? Je conserve ma communauté, je ne suis pas raciste, je conserve ma communauté. Naïma, s'il te plaît, laisse-moi en placer une. Médusa... Tu disais que non, moi je tue seulement, mais je ne suis pas meurtrière. Ça n'a aucun sens. Je vais descendre à la fin, frère. Aujourd'hui, est-ce que j'ai le droit d'avoir un enfant ou un petit enfant? Est-ce que j'ai le droit de prétendre d'avoir un enfant ou un petit enfant qui me ressemble et qui porte mes valeurs, qui porte mes principes, qui porte mes couleurs et qui porte mon histoire? Est-ce que je peux le dire sans être traité de raciste? Est-ce que je peux te répondre? Est-ce que je peux le dire sans Oui, être je peux te traité de répondre. raciste? Réponds-moi. Oui ou non? Alors, je te réponds très clairement que la réponse, elle est... Ma question, elle est simple. Non, je te réponds très clairement parce que les questions où on demande par répondre par oui ou non, ce sont des questions fermées et des questions pièges. Que je te réponde par oui ou par non, tu auras toujours raison. Peu importe ce que je réponds. Parce que tu poses une question où, si je dis oui, tu as raison, si je dis non aussi tu as raison. Peu importe. C'est une question fermée. Par contre, si je te réponds à ma manière, à moi, forcément je te donnerai une réponse plus intelligente que si je te répondais
répondez par oui ou par non. Donc laisse-moi faire ma réponse. Vas-y, fais ta réponse. Islamiquement parlant, tu as tort. Parce que l'islam, toi en tant que musulman, islamiquement, ta religion te l'interdit. Parce que ta religion te dit que le communautarisme... Attends. Laissez-le parler, arrête. Attends, le nas... Islamiquement parlant, tu as tort. Parce que ta religion à toi te l'interdit. En quoi? Le Assamia qui est interdit. Mais attendez. Non, je ne suis pas musulman, mais je te le dis. Mais donne-moi un verset qui je peux te répondre. Mais tu sais, je te dis ceci. Médusa, je suis un païen. Parle pas d'islam. Pourquoi tu veux parler d'islam dans ça? On n'a pas besoin de parce parler que vous ne voulez pas que je parle d'islam, parce que vous savez que, islamiquement parlant, vous avez tort. Par contre, à chaque fois, vous nous brandissez vos valeurs religieuses. Mais quand on arrive sur le terrain de la religion, à ce moment-là, vous ne voulez pas qu'on la mette en C'est pas place. moi qui le revendique, Médusa. C'est les hommes traites de ta communauté, c'est pas moi. Non. Soyons sûrs de quelque chose. C'est que nous sommes dans la réaction. C'est vous qui avez commencé avec ça. Parce que quand vous dites que, quand la Naïma disait tout à l'heure que les hommes noirs vont vers les femmes maghrébines, ce qu'elle oublie de dire que c'est l'inverse. Alors oui, il y a quelques hommes qui vont d'abord, il y a plus d'hommes noirs qui vont vers les femmes noires, que ce soit en Afrique, en France, aux États-Unis, laissez-moi parler, attends, m'interrompre toutes les 2 secondes. Il y a plus d'hommes noirs, il y a plus d'hommes noirs qui sont avec il y a plus d'hommes noirs avec les femmes noires. Et ça, c'est une vérité dans n'importe quel endroit où se trouvent les hommes noirs. Et quand on prend même l'exemple de la France, ce que vous ne voulez pas dire, c'est que les femmes maghrébines, ce sont les femmes maghrébines qui vont vers les hommes noirs. Par contre, ça, vous ne le dites pas. Vous dites que c'est nous qui courons derrière, les femmes maghrébines, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est pas vrai, c'est les hommes noirs qui draguent les femmes maghrébines. T'as raison, Médusa, t'as raison. Je l'invite à la Naïma d'aller voir. T'as raison, je n'ai pas... Non, Naïma va taper sur YouTube, elle tape la vidéo où les femmes maghrébines disent, elle explique elle-même pour quelles raisons elle se dirige vers les hommes noirs. Mais t'as interrogé une ou 2 femmes, t'as fait une généralité. Mais non, mais c'est pas ça, Naïma. Le seul problème que j'ai envie de lui dire, il n'y a pas de problème avec ça. Quel cours mais toi, tu as bien pris... Attends, Médusa, déjà, faut voir l'état des femmes. Bah oui. Ça, déjà. Et de 2, moi, ça me gêne pas. Mais elles sont magnifiques, ces femmes. Pourquoi vous moi, je m'en branle comme de l'an 40. Elles sont magnifiques. Ce que je déteste, c'est pourquoi nous, des filles comme Naïma, des gens comme moi, comme Hafizoun, quand on revendique de rester entre nous, pourquoi vous venez nous casser les couilles? Tout simplement. Bah écoute, non, en fait, c'est parce que vous pouvez simplement revendiquer de rester, parce que vous pensez que, et dans vos discours, vous confondez l'amour des siens, vous impliquez forcément l'amour des vôtres avec la haine de ceux qui ne sont pas des vôtres. C'est-à-dire que, à chaque fois dans votre discours, vous pensez que le fait d'aimer les femmes maghrébines doit impliquer forcément d'avoir des discours de haine contre les femmes noires, par exemple. Contre cette femme maghrébine là, cette femme maghrébine qui s'est sentie obligée de dire sur un live que, par exemple, que Dieu me préserve si jamais, tu as déjà entendu ça, il dit que Dieu me préserve si jamais je partais avec un homme, que Dieu me punit si jamais je partais avec un homme noir. Donc tes sœurs diront que les miennes sont des pétrolières. Elle a eu raison de dire ça. C'est vous qui avez commencé avec ça. Le problème c'est que c'est comme si... Tu étais là, Médusa, toi? Moi j'ai le live en entier, Médusa. Et toi, moi aussi j'étais là, vous avez juste je l'ai en entier, je l'ai regardé. Attends, Naïma. Je l'ai regardé en entier. Médusa, toi je sais que t'es pas con. Je vais te montrer le live en entier. Tu te feras ta propre opinion. Ne t'inquiète, j'étais là, j'ai regardé le live. On était là. Je connais tout le live, on a dit, t'as pas besoin de me le montrer. Je connais ce live. Et j'y étais. Je prends les propos qui ont été tenus par cette femme. Et tu ne peux pas refuser que les propos ont été tenus. Ces propos-là. Mais juste avant, il y a Stéphane qui disait cette maghrébine, faut la calmer avec une bonne bite noire. Vous avez la seule à la place du cerveau. Parce que juste avant, un autre maghrébin était monté sur le live, parce qu'à chaque fois, vous avez le petit Jean qui monte souvent sur les lives pour venir dire la même chose. Arrête de mentir. J'étais là. Alors, écoutez, excusez-moi, on va se parler, hein, on va se parler. Roro, Je vais vous dire un parler, vas-y, Roro, on va la sauce. Non, Roro, attends 2 secondes. Moi, tout de suite, Médusa, il n'a pas répondu à ma question. Jusqu'à maintenant, il m'a pas répondu à ma question. C'est sûr que si on ne me laisse pas répondre, il n'y a pas de chance que je réponde. Réponds à ma question là tout de suite. Moi, j'aime pas le métissage. Je veux pas que mes enfants se métissent. Je veux pas que mes enfants se métissent. Moi là tout de suite, rentrez chez moi. Mais moi, je t'ai répondu en le disant simplement. Et à chaque fois qu'on vous répond comme ça, vous savez que là, je te réponds. Juste attends, laisse-moi répondre juste à Roro, tu pourrais dire à un noir à la maison. Roro, je suis propriétaire
ici. Roro, tu parles à un propriétaire ici. Le terrain, c'est à moi, c'est à mon nom. Mais arrête. Je suis déjà chez moi. Tu sais, justement, tu es chez toi. C'est bien, Dieu merci, et franchement, je suis très heureuse pour toi. Toi, t'es qui pour me dire rentre chez toi? Toi, t'es qui? Toi, t'es qui pour me dire Roro, pourquoi tu dis pas un noir qui veut pas se métisser de rentrer chez toi? Si tu veux un communautarisme, si tu veux contrôler... Pourquoi tu dis pas un noir qui se Excuse-moi du métisse terme, pas de pas attends, rentrer 2 chez secondes, excuse-moi. Arrête, si tu veux contrôler l'intimité, excuse-moi du terme, je suis vraiment désolée, de ta famille, des gens qui t'entourent, de tes Ah non, j'ai pas besoin, alors dans ce cas-là, tu prends ta maison, tu la vends et tu rentres chez toi. Alors, juste, je t'explique un truc. Regarde, t'es sûr que ta fille, elle va jamais croiser Mamadou, elle va jamais croiser Malik, elle va jamais tomber amoureuse de James, elle va jamais tomber amoureuse de Thomas. Mais t'as vu comment ça parle? Roro, tu fais quoi dans la vie, toi? Toi, là, tout de suite. Moi, je suis chef d'entreprise. Elle est chef d'entreprise, elle a son entreprise, quel rapport? Je suis chef d'entreprise. Ouais. Je suis chef d'entreprise. Non, je suis pas coiffeuse. Je suis prothésiste. Si, je crois que tu m'as dit, non? Non, je suis prothésiste. Ah, d'accord, dis-moi. Arrête. Je suis chef d'entreprise aussi. Donc aujourd'hui, moi aujourd'hui, j'apporte à la société. Chef d'entreprise. J'ai mon mot à C'est du poulet. Moi aujourd'hui, j'ai mon mot à dire ici. Donc moi aujourd'hui, si je veux pas me métisser, j'ai le droit. Regarde, arrête, je vais te dire un truc. Tu as le droit, attends, arrête. Est-ce que je peux te répondre sur cette question-là? Depuis que tu poses la question, tu je vais te répondre, Arès. Je vais te dire quelque chose et je vais être très honnête, Arès. Tu veux, en fait, toi, le problème, c'est quoi? Tu ne veux pas te métisser, tu veux que toute ta descendance soit de tes origines, on est d'accord. Mais le problème, je vais te dire quelque chose, malheureusement, dans un pays cosmopolite, dans un pays où tu rencontres du monde, où tu peux rencontrer Jean-Claude, Ahmed, que ce soit Thomas, ou que ce soit Trésor, le Congolais, que ce soit Mamadou, le Mais vous-même, vous ne voulez pas métisser. Pourquoi tu parles de ça? Vous-même, vous ne voulez pas métisser. Laisse-moi parler, y'a quoi? Vous ne pouvez quoi? Mais laisse-moi parler, y'a quoi? Depuis tout à l'heure, t'es là, tu me coupes les gens, y'a quoi? Laisse-moi parler, wesh. Mais c'est qui parle comme comme ça? Je suis là, je suis tranquille, je parle gentiment, je parle tranquillement. Vous voulez faire sortir les gens de leur peau? C'est quelqu'un d'un seul leur peau. Laisse-moi parler. Y'a C'est quoi? une patronne. Attention, là, t'es en train de jeter un sort, le mec, là. Mais pourquoi tu me Non, jeter un sort. Non, mais pas dépouiller quoi? Oui, c'est normal, il y a Naïma qui n'arrête pas de la couper à chaque fois. Oui, mais il y a Naïma qui n'arrête pas de la couper à chaque fois qu'elle parle. Ensuite, on se plaint que Roro n'a pas répondu à sa question parce qu'elle a passé son temps à couper nos Roro. Attends. Ouais, mais Médusa, réponds toi aussi, vous faites des grands discours, là. Répondre, façon de depuis tout à l'heure. Répondre comment? Oui, moi je te réponds très clair. aller chercher. Exactement. Et elle a raison de se plaindre parce que Naïma ne cesse pas de l'interrompre à chaque fois qu'elle prononce une phrase. Elle fait exprès, bien évidemment, elle le sait, pour empêcher Roro de dérouler son discours. Parce qu'après le discours de Roro, elle sera la première à dire que Roro n'a pas répondu, mais justement parce qu'elle passait son temps à l'interrompre. Donc on n'écoute pas son discours. C'est une technique qui est vieille comme le monde. Hein. Ça se trouve dans l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Je doute que Naïma l'ait lu, bien évidemment, mais elle a probablement regardé une vidéo. Médusa, c'est le discours de la charité, là. Hein, c'est l'hôpital. Tranquillement, tout à l'heure, j'ai même pas dit une seule insulte. Pourtant, on me connaît pour ça. Il n'y a pas besoin de lâcher ma soeur. Là, c'était lâché. C'est simple comme bonjour. Donc je disais, arrête, si tu veux contrôler ta descendance, sache mon gars que tu ne peux pas. Si tu veux absolument que tes enfants rencontrent des personnes de ta descendance, de ta communauté, tu rentres chez toi, tu vends ta maison, tu rentres ton entreprise, tu rentres à la maison, tu l'investis chez toi, c'est simple. On a bien épousé des Tu veux que chez toi, malheureusement, je vais te dire un truc, les personnes que tu rencontres, tu peux tomber potentiellement amoureux d'eux, ok? Donc ça veut dire que tu vas à l'école, tu rencontres tout le monde. Tu vas au travail, tu rencontres tout le monde. Dans ta vie de tous les jours, tu es obligé de rencontrer tout le monde. Et c'est le cœur a ses raisons que les raisons ignorent. Je suis désolé. Mais le cœur il a rencontré de tout le monde, tu comprends? Donc c'est un mec qui la courtise, quelle que soit sa couleur, si elle tombe amoureuse de lui, bah mon gars, je suis désolé, tu n'es personne, tu n'es rien pour contrôler son cœur. Tu n'es rien ni personne pour contrôler cette personne-là, d'accord? Bien sûr que tu vas contrôler, je suis pas d'accord avec toi. Cette façon de voir, c'est simple. Tu rentres chez toi, tu vends ta maison, tu vends ton entreprise, et tu rentres t'installer chez toi. Des maghrébines, arrête de mentir, Roro. Arrête de faire ton discours victimaire là. Nous on a grandi avec des noirs et des blancs. On a épousé des maghrébines, alhamdoulilah ya Rabbi. Mais toi les noirs elles te regardent même pas, tu parles de quoi? Les noirs elles te disent oui, toi les noirs elles te regardent pas. Mais tant mieux. Mais encore heureux, alhamdoulilah. Alhamdoulilah ya Rabbi. Il finit avec une déchire, c'est qu'il est tombé bien bas, ma soeur. Réveille-toi. Il y en a combien de Miss Univers maghrébines? Comme les femmes qui font des maghrébines, elles sont dans quelle classe, dans quelle classe, tu parles de quoi? Alhamdoulilah, notre travail, Tous les noirs comme toi. Celui-là,
l'épreuve, Allah l'aime. Arrête. Arrête. Les femmes noires. La raison pour laquelle tu ne peux pas être. La raison pour laquelle. Mais moi, les noirs comme toi, je les touche pas avec un bâton. Il y a un blême? Mon gars, tu peux. Les femmes comme moi, elles peuvent même pas te regarder, t'es laid. Il y a un blême. C'est toi qui es moche, on a vu ta photo. On a vu ta photo, t'es moche, Roro. On a vu ta photo, t'es extrêmement moche. C'est justement ça votre problème. C'est que quand on vous répondra et qu'on sera dans un discours de réponse, après vous allez faire les victimaires encore. Et c'est pas le problème. C'est que dès que Roro va prononcer un message et va dire quelque chose qui va dans le sens des arguments que vous avez donnés, vous serez les premiers à l'accuser encore elle. Malheureusement, c'est ça. Alors arrête, tu esquives la réponse depuis là. Je te dis que ce que vous dites, ça n'a aucun sens. Parce que je te l'ai dit, vous savez que l'islam, votre propre religion vous interdit de le faire. L'islam ne reconnaît qu'une seule communauté, c'est la Oumma. Et selon l'islam, tu n'as aucun droit de refuser ta femme ou bien ta fille à une personne qui est noire à partir du moment où il est musulman. Si tu le fais, tu es anti-islam, bien évidemment. Sauf que vous esquivez à chaque fois cette chose-là. Vous l'évitez parce que vous savez que vous êtes dans l'hypocrisie. Alors, il va répondre. Je sais qu'on vous dit oui, l'islam, parce que ça vous arrange quand vous prenez dans vos propres contradictions, malheureusement. Tu sais très bien, alors tu n'as pas le droit de refuser une personne maghrébine à un noir si la personne fait partie de ta communauté musulmane. Vrai ou faux? Si la personne fait partie de la Oumma, l'islam ne reconnaît aucune communauté maghrébine ni aucune communauté marocaine et autres, seulement la communauté. Alors tais-toi que je te réponde. Déjà sors-moi un verset ou un hadith qui interdit à un musulman de rester dans sa communauté. Je te donne là tout de suite, là je te mets le pari, sors-moi un hadith ou un verset qui le fait. Ça c'est juste. Déjà là je t'ai attrapé là-dessus. Coran Sourate 49 verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Comment tu veux que vous vous entreconnaissiez si tu refuses, si tu crées ta propre communauté? C'est très bien. T'as dit, Allah il a dit, on a fait de vous des nations. Vous allez vous entreconnaître selon ce que Allah a dit dans la sourate 49 verset 13. Voilà. Il m'a sorti. Tu me coupes la parole. Tu me demandes de te donner des trucs dans le Coran, tu me coupes la parole encore. Regarde, Bassem, je vais te dire un truc. Hein? Celui-là, là, il est peut-être laid, hein, mais il a la. C'est ça son problème. Il me demande des preuves, je lui cite des preuves, il coupe le micro. Les cheveux ne poussent même pas sur les côtés. Mais t'es moche, on t'a vu en photo, t'es moche, Roro. On a vu ta photo, t'es moche, Roro, qu'est-ce que tu parles? Elle ressemblait à nos frères. Elle est éclatée au sol, Voilà, là vous allez maintenant dans les attaques physiques parce que argumentativement, Arès, tu vois que tu peux pas, maintenant là tu vas maintenant attaquer Roro sur son physique. Parce que c'est plus facile de s'attaquer au physique. C'est comme ça. Elle attaque mon frère, je le défends. Roro, elle est moche, on a tous. C'est ça, vous l'attaquez maintenant sur le physique alors qu'elle vous attaque pas sur le physique. C'est ça le problème. On s'entend plus là. On s'entend plus là. On s'entend plus, tu t'anticipes pas faire la pagaille dans le panel et puis tu es surprise qu'on ne s'entende plus. Ah, vas-y, mais déjà, tu m'as vanné, frère, hein. T'as dit quoi, Bassem? Dis-moi. Fais le tri, Arès. Dégagez, Médusa. Non, t'inquiète, mais c'est ce que je fais depuis tout à Pourquoi vous l'heure. dégagez Médusa? Pourquoi Médusa il est tombé? Il va monter. Refaites-le monter. Voilà, essayez de venir en parler ça après les autres. Et regarde-moi, quelqu'un qui dit qu'il ne touche pas avec un bâton. Moi, je peux te toucher avec quoi? Même l'ongle. Mais l'ongle là ne te touche, je te touche même pas avec. Tu es trop laid, tu es affreux. T'es moche, toi, on t'a vu en photo. Tu es laid comme la mauvaise nouvelle, mon gars. Mystica, elle a montré ta photo, t'es extrêmement moche, qu'est-ce que tu parles, toi? Affreux. Regarde-moi la T'es couleur, moche. on sait même pas. Regarde, tu bronzes au même camp, mon frère. Tu sais quoi, tu me fais chier, je vais montrer ta photo, Roro. Tu bronzes un peu. Tout le monde la voit. Toi. Laisse-moi 2 C'est bon, secondes, je vais chercher ta photo. Je mise la photo à Roro. Moi, chouigne. Mais il est beau, le gars là il est beau. Hein? C'est parce qu'en plus tu prends Arrête, tu il même est pas. moche comme toi. Tu lui ressembles, Roro. Hein? Tu prends même pas le gars quand il est dans bonne condition. Prends une photo d'un vrai gars. Prends la photo de Samuel Eto'o. Pourquoi tu prends pas la photo de Samuel Eto'o? Hein? Regarde-moi comment Parce il est que laid. tu ressembles pas à Samuel. Tu ressembles à Hussein Tu es Diéby. laid, tu es affreux. Tu es moche. Parce que t'as pas compris. Tu es vilain, tu es un vilain garçon. Tu es trop Tu laid. ressembles pas à Samuel Eto'o. Tu ressembles à Hussein Diéby. Il y a des femmes noires, c'est des bombes atomiques. Wallah, c'est des bombes. Mais toi t'es moche, tout simplement. Voilà. Il y a des femmes noires, c'est des bombes atomiques. Wallah, c'est des bombes. Voilà, tu comprends? Mais toi t'es Hussein Diéby. Frère, toi aussi sois de bonne guerre. Toi T'es pas Samuel, t'es Hussein Diéby. Pourquoi tu m'as vu?
tu parles, laisse les gens parler. J'aime trop te muter, voilà. Non, très difficile. Combien de Miss France maghrébine? Ah, mais laisse les gens parler, toi. Combien de Miss France maghrébine? Combien de Miss Monde maghrébine? Roro, t'inquiète pas. Roro, t'inquiète pas pour nous, alhamdoulilah. Notre beauté, on la préserve, t'inquiète pas pour nous, t'inquiète pas. En attendant, c'est pas pour une blanche que votre collègue, c'est pas pour une renois que votre collègue israélien a chanté pour t'élever au rang des reines. Ah, c'est pas pour une fille noire qu'il a fait ça. Tu chantes comme un crapaud. T'élever comme un crapaud. En plus de ça, non, ça, tu es moche et puis tu sais même pas chanter. Moi je suis moche. Tu es moche et tu sais pas chanter, mon gars. Tu es moche, tu sais pas chanter. Moi je suis moche. Mon pas au monde comme semelle, beauté numérique. Vas-y Médusa. Allez, envoyez les gars. Attends, je vais te demander Roro, parce que j'ai déjà parlé avec toi dans le live à Bakem, t'es une métissophile, tu me l'as avoué dans le live, tu aimes le métissage. Mais personne me contraire. Et ce qui est contraire, si tu défends ta communauté, tu peux pas défendre le métissage. Mon gars, moi aussi je veux. Attends, mais ferme-la un peu, laisse les gens parler. Afizoun, elle déteste les maghrébins, elle les déteste. Ouais, mais laisse pas. Attends, mais laisse parler. Mon jeté. Arrête, s'il te plaît. Je suis un homme, je te touche pas, je te regarde pas. J'ai vu ta photo, t'es moche. Normalement, tu la fermes à jamais. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, c'est un truc de malade. Tu as dit une chose, Roro. Si t'es pas content, si tu veux pas te métisser, retourne dans ton pays. En fait, tu nous invites à se mettre avec des gens de ta communauté, avec des Français. En fait, pour être Français, rester ici, il faut se métisser. C'est ton projet quand t'es venu en France. T'es une putain de blédarde, toi, de base. J'en suis sûr que t'as eu tes papiers parce qu'il y a un vieux blanc de 60 piges qui est venu te chercher là-bas. Elle doit avoir des pieds en plus, les yeux. Imagine le truc. On sait que t'es un fétichiste, t'inquiète pas. Arrête. C'est un vieux de 70 piges qui t'a cherché en Afrique. Qu'est-ce que tu parles, toi? Ouais, bien sûr. On le sait. On est parti voir ton auto-entrepreneur. Là, tu descends dans les arguments. Là, tu descends dans les attaques à la personne parce que tu sais que. De vous faire parler, oui, t'inquiète pas. Les gens, ils travaillent. On sait que c'est un blanc qui est parti en vacances avec le Club Med, tu sais, qui t'a ramené là. Clochard. MDR. Ah ouais? Tu veux que je t'affiche sur ma radio? Je t'aime bien, Roro. Je te respecte, Roro. Je te respecte pas dans ces attaques puériles. Parce que, attends, excuse-moi, Bassem. Je te respecte. Fais pas la maline ou je vais briser ta life. Wallah, je respecte ton combat. C'est pour ça que je dis rien. Donc si tu veux pas que j'affiche à ma radio devant 5000 personnes, suffit de la ramener ici. C'est grave. Vas-y, Bassem, vas-y, je te mets au tu défends le peuple noir et t'as des enfants métis et c'est un vieux de 70 piges qui t'a ramené en France. Ouais, bien sûr. Tu défends rien du tout. C'est un vieux de 70 piges qui t'a ramené en France et avec qui t'as eu des enfants. Tu défends pas le peuple noir, toi. Tu défends pas le peuple noir. S'il te plaît. Je suis plus juste Ah ouais? Ouais. Bon, demain, Radio Halib, on va afficher Roro. Vas-y. Juste la meuf, là. arrête. Hafizoun. Juste attends 2 petites secondes. Arrête, tu vois ton hypocrisie. Si tu continues à casser les couilles par respect pour Médusa, Tu vois ton hypocrisie. Tu attaques Roro sur le physique, sur d'autres. Alors que toi, t'as même pas le courage de te montrer. Tu es Ou de montrer ta tête, ta tronche. Par contre, tu l'attaques sur le physique. Gars, tu es moche, tu es affreux. Regarde, si personne ne te dit ça, moi je te dis ça aujourd'hui, tu es laid. On ne sait même pas quelle couleur tu es. Tu es ni blanc. Un mec de 70 ans t'a ramené en France, ferme-la. Un mec de 70 ans t'a ramené en France, ferme-la. Il y a un mec de 70 ans qui t'a ramené en France. Hafizoun. Juste, j'ai une question à poser à Roro. C'est quel est le rapport entre ce que tu dis et le sujet du débat? Laisse-moi terminer, s'il te plaît. le rapport, c'est qu'elle a joué dans L'amour et dans le pré version du Cameroun. Et on va l'afficher. Attends. Alors, juste un truc. Vas-y, je te mets au défi. Mais est-ce que Roro vous a interdit de vous métisser au vide? Mais arrêtez 2 petites secondes, je vais poser une question à Roro. Toi, autant qu'Africaine aujourd'hui, comment tu peux... Pourquoi vous coupez? Parce que j'arrive pas, mais c'est parce que j'arrive pas à en placer une. Aujourd'hui, là, je vais lui poser une question. Elle m'a dit rentre chez toi parce que t'es contre le métissage. On est bien d'accord. Ça, c'est une Africaine qui a été colonisée qui me dit ça. Et qui a été ramenée
par un blanc. Par un blanc. Ok, d'accord. Elle vient faire la Black Panther là. Ok, d'accord. Donc est-ce qu'on peut appeler cette femme-là une vendue? Est-ce qu'on peut l'appeler une vendue? Est-ce qu'on peut appeler Roro aujourd'hui, par rapport à ses propos, une vendue ou pas? Moi franchement Roro, je voulais pas te faire ça en plein live, mais j'étais au courant que t'étais avec un mec de 70 piges qui t'a ramené du bled. Non, arrête, tu le fais. Ne défends pas le peuple noir. Alors que le problème c'est que dans les arguments, vous n'arrivez pas à l'attaquer elle dans les arguments, vous rentrez dans sa vie personnelle parce que vous ne pouvez pas l'attaquer sur les arguments. Argumentativement, vous n'arrivez pas à vous rentrer dans la vie personnelle. Ce que lui a fait, c'est sa vie à elle. Je vais dire un truc. Par contre, non mais attends, vous êtes des grands gaillards, vous vous attaquez à une femme sur des arguments, des attaques ad personam, ça n'a aucun sens. Arrêtez de l'attaquer sur sa personne, rentrez sur le terrain des arguments. Je vais parler à Médusa. Médusa, l'amour n'a pas d'âge. La preuve demande à... N'arrête pas de bloquer le micro, le Arès. Il m'a posé une question, j'ai commencé à répondre. Il m'a fait descendre même du live. C'est moi parce que je vais dire une chose. Médusa, l'amour n'a pas d'âge. Demande à Roro, n'a pas d'âge et n'a pas de couleur. Alors, moi, Médusa, toi, t'es quelqu'un qui réfléchit. Mais Médusa, tiens ta sœur. Dis-lui qu'elle arrête de... Bref les amis, c'était ça. Il est si bon de mener un combat et de faire taire toutes les influx voleurs, menteurs, arnaqueurs et les gens qui profitent de la religion pour faire n'importe quoi. Donc, mais il ne faut pas avancer des propos que tu ne maîtrises même pas. Donc, pour le cas du mariage, cas du divorce, donc ça demande de pas parler sur la forme, mais il faut parler sur le fond. Donc, ça c'est de la jurisprudence. Donc, il y a des textes, donc il y a des lois. Donc, l'islam ne se repose pas seulement sur votre pensée personnelle, mais sur des textes. Et ces textes, ce sont les bases fondamentales de toute religion révélée. Le christianisme, l'islam, pour l'islam, c'est le Coran et les hadiths du prophète. Les métissages, ça existe depuis la nuit des temps. Les Français se marient avec les Africains, les Africains se marient avec des Américains et les Américains se marient avec des Asiatiques. Et il y a une brassage internationale. Et aujourd'hui, donc ce qui prouve cela, c'est l'arrivée de l'internet et toutes les gens se connaissent à travers l'internet, les réseaux sociaux. Donc ce qui est important sur l'être humain, c'est d'avoir une éthique, un raisonnement. Donc ne peut pas faire du mal à d'autres personnes. Et ça, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche et laisser vos commentaires.